Salut à tous, bienvenue sur Buzz TV. Alors Sadek est en ce moment à Dubaï, tacle fort les influenceurs. Mila, Dylan, Mangata lui répondent. Je vous laisse avec la vidéo. Sûrement être une bande d'influenceurs étrangers. Ils sont 40 sur un bateau, 2 fois plus petit sur lequel Johnny est juste avec son main. Les amis, si vous avez la chance d'être à Dubaï en vacances ou en quoi que ce soit, n'oubliez pas quelque chose de très important. Si vous croisez un influenceur ou n'importe quelle personne qui a près ou de loin à voir avec la télé-réalité, vous devez, même pas vous avez le droit, vous devez manger dans leur plat, boire dans leur verre, dormir chez eux, et si vous avez l'occasion, je sais que vous en aurez l'occasion, baiser leurs femmes. Leur argent, c'est plus que le vôtre. N'oubliez pas que sans vous, ils seraient serveurs ou escortes. Serveurs ou escortes. Serveurs ou escortes. Alors copie-colle. Copie-colle, mon grand. Tu veux devenir milliardaire? Copie-colle. Votre droit le plus légitime et le plus profond. Buvez dans leur verre. Installez-vous chez eux. Mangez dans leur assiette. Si ce qu'ils mangent vous scie. Parce que tout ce qu'ils ont accès, regardez, ils s'entassent. Ils s'entassent. Je pense que l'expression « Mi casa es tu casa » n'a jamais été aussi légitime. Leur casa es tu casa, amigo. Faites tout ce que vous voulez. C'est votre droit, n'oubliez jamais que sans vous et votre crédulité, ils seraient serveurs ou escortes. Vous êtes chez eux, chez vous. Et ils ne traînent qu'ici parce qu'ils ne connaissent que ça. Ces gros schlags. Vous êtes chez eux, chez vous. Hana, dépose-moi chez la GLC. J'ai envie de manger des avocats. Ils doivent sûrement en avoir avec tout l'argent qu'ils ont arnaqué au peuple français. J'y ai le droit. J'y ai le droit. Voilà les amis, on va casser le mythe. Ça c'est le ça c'est le Five Palm Jumeirah. Regardez l'architecture, c'est magnifique, c'est incroyable. C'était l'un des meilleurs hôtels de Dubaï. Jusqu'à ce que ces gros fils de serveurs et ces sœurs d'influenceuses et ces sœurs d'escortes viennent ici et le gâchent. Je n'ose même plus venir ici. Tellement ils lui ont tué son image. À votre égard, ces gros fils de schlag, ces anciens schlags, ces anciens serveurs qui étaient plus gourmands que ce que le destin leur réservait. On va remettre les pendules à l'heure, bande de schlag. Les amis, on va casser le mythe. Ça c'est le Five Palm Jumeirah. Regardez l'architecture, c'est magnifique. Non, il faut pas vouloir sur l'autographe de personne comme ça. Quand tu arrêtes l'école de 3e pour aller faire l'amour avec le vieux monsieur craché dans la bouche quand tu es à Miami, forcément ça laisse des séquelles orthographiques, syntaxe éclatée au sol, vocabulaire rentré dans le mur, et tu veux faire des leçons de morale au peuple? Non. Non. Tu peux même faire caca là-bas. Tu peux même faire le caca là-bas. Oh, ma démon, le col de tes morts. Tu es sûr, Mila, tu veux parler de la femme de Jojo? Ceux qui l'ont parlé de la femme de Jojo l'a trop mal fini déjà. Mais toi, tu es une femme. Alors, je vais utiliser d'autres armes. Je vais juste parler avec toi, Mila. Tu faisais escorte manger caca de gros monsieur comme moi. Tu mangeais le caca de gros monsieur comme moi pour centaines d'euros maximum. Après, tu as refait le cul, la tête, la chatte et tout ce qui suit. Et aujourd'hui, tu veux nous donner une leçon de morale? Non. J'ai pas d'accord. Tu crois que je vais arrêter le pub parce que tu dis ça? Allez, j'en refais une gratuite. Miel Aphrodite, pour tous ceux qui ont des problèmes d'érection, pour tous ceux qui souhaitent pouvoir bénéficier d'un service de qualité en moins de 48 heures, livré dans toute la France et la francophonie, et en moins de 1 heure, si je ne m'abuse, livré n'importe où dans toute l'île de France. C'est cadeau, c'est pour toi, mon partenaire Miel Aphrodite, qui me permet de vivre cette vie de rêve. Sadek,
Je vais la refaire parce que t'as vu, j'étais un peu... je suis parti un peu en live. J'aurais pas dû. Écoute, je te connais pas, vraiment, je te connais pas du tout. Juste respecte les influenceurs, frérot. T'as vu, si t'as un truc à nous dire, parle pas des femmes, tu vois, parle pas des femmes parce que ça c'est lâche. T'as vu, il y a des femmes qui sont enceintes, il y a des femmes, elles sont mamans, il y a des femmes qui m'invitent à manger, il y a des musulmanes, il y a des sœurs, il y a des, tu vois, il y a de tout. Du coup, quand t'insultes les femmes, tu les insultes toutes. Tu sais, il y a Camilla, algérienne, il y a Nadé qui porte le foulard, il y a toutes ces sœurs-là, il y a Jessica qui vient d'accoucher. Tu vois, il y a toutes ces daronnes-là et toi, le fait que tu les insultes, c'est vraiment limite parce que t'insultes des mères, t'insultes, comme je t'ai dit, t'insultes de tout. Du coup, si tu veux insulter les influenceurs, insulte-nous les mecs. Entre mecs, ça passe. Ça passe, t'as vu, on est tous des blaireaux, on est tous des fumiers. Ou au pire, à la limite des cas, frérot, tu viens nous le dire en face, t'as vu. Moi, je suis là, t'as vu, je filme tout le temps où je suis. Tu viens nous le dire en face. Parce que là, moi, je sais ce que tu t'es dit. Je t'ai dit, ouais, les influenceurs, que des victimes. Tu vois, tu vas pas aller tacler des mecs de cité, des mecs de chez toi, t'as vu. Tu vas pas aller tacler des rappeurs, tous des mecs comme ça. Tu vas chez les proies faciles, tu sais. Les proies faciles, les femmes, les influenceurs, parce que la plupart des influenceurs, bon, on sait très bien qu'ils reviennent pas de très loin. T'as vu? C'est facile. Les gens faibles, les femmes, tu sais, des vraies paroles de lâche. Du début à la fin, tu parles comme un lâche. Des femmes, tu sais, la pauvre, les influenceuses, comme tu dis, elle vient d'accoucher. T'as vu, je suis au courant, moi, Jessica, elle vient d'accoucher, la pauvre. Frérot, t'insultes des femmes comme ça, qui sont mamans, qui sont daronnes, la GLC, dans la GLC, frérot, il y a Kaiden, il y a Chelsea, c'est des bébés, frérot. Et t'insultes des familles comme ça. Comme ça, au calme, tu es sur un bateau et t'insultes les gens comme ça. Elle est où ton éducation, frérot? T'as pas eu d'éducation. Tu sais ce que c'est l'éducation, frérot? Tu sais c'est quoi l'éducation? Frérot, tu parles comme une grosse merde. Comme une grosse merde, tu parles. À la rigueur, si tu penses vraiment ce que tu dis. T'as vu, si tu penses vraiment ce que tu dis. Aller manger dans leur assiette, aller boire dans leur verre. Je t'invite à venir manger dans mon assiette. T'as vu, je suis tous les soirs au restaurant. T'attends que je filme au restaurant et tu viens manger dans l'assiette. Prends tes couilles, frérot, et viens manger dans mon assiette. Incite pas les gens à venir manger dans mon assiette. Toi, prends tes couilles, frérot, assume tes paroles et viens manger dans mon assiette. Tu vas voir ce que je vais te faire si tu manges dans mon assiette. Vas-y, viens manger dans mon assiette, viens-y. Viens boire dans mon verre, tu vas voir ce que je vais te faire, frérot. Vas-y, viens manger, frérot. Je t'invite à venir manger chez moi, même. Mais viens pas avec 8 gars, hein, frérot, t'as vu? Seul à seul, tu parles, je parle. Je te parle à toi, tu me parles à moi, t'as vu? Homme à homme, yeux à yeux, frérot. Commence pas à me dire, ah ouais, on t'attend à Paris, on est 12, on est 14, frérot. C'est comme certains. Moi, je t'invite à venir manger dans mon assiette, frérot. Quand tu veux, où tu veux. T'as vu? T'as vu? Je reçois des gens, tu sais, un peu plus sages de mon entourage. Comme ma mère qui me dit, laisse parler, machin. Laisse parler. Non, laisse pas parler. À quel moment, moi, je vais me laisser faire? J'ai peur que de Dieu, hein. T'as vu? J'ai peur que de Dieu. C'est-à-dire, tu peux faire de mec, tu peux être balèze. T'as vu? Tu viens pas dans mon pays où j'habite et tu m'insultes comme ça. Jamais de la vie et je laisse faire. Jamais de la vie je laisse faire. Jamais de la vie je laisse faire. T'es fait de la prison, que tu sois un mec de quartier, que tu connaisses 15 000 gars. Jamais de la vie tu viens dans mon pays et tu m'insultes comme ça. Et encore, heureusement j'ai pas de femme, t'as vu, je me sens pas visé. Mais insulter les influenceurs et tout ça, j'en fais partie. Mais jamais de la vie je me laisserai faire. Qui se laisse faire pour ça? À part que c'était une grosse victime. Ce qui est sûr et certain, c'est que jamais à Paris, il serait permis de dire « je baise les femmes de tous les rappeurs ». Bah ouais, c'est trop facile. Dubaï, c'est facile. Insulter les influenceurs, t'as vu? Mais dans son rap game, dans son game à lui, être à Paris et insulter les femmes de tous les rappeurs, ça, il le fait pas. Aller baiser les femmes de tous les rappeurs, ça, tu le fais pas. Pourquoi? Manque de couilles, tu t'es dit, ouais, tu t'es dit, ouais, les influenceurs, ça passe, il y a que des victimes. Mais les rappeurs, non, ils vont me défoncer la gueule. Hein, c'est trop facile. Oh, les mecs comme ça, t'as vu, tellement à vomir. Tellement, tu sais, ils choisissent leur proie, tu sais. Ils restent pas dans leur truc, tu vois. Ils vont chez les victimes, les gens un peu plus faibles, tu vois. Dans le rap, jamais il aurait fait ça. Jamais il serait permis de faire ça. Ou alors comme il aurait fait, tu sais. À 5 dans un appartement pour taper un gars. Oh là là. Ah ouais, après ça fait les bonhommes, les mecs de la street et tout. Tête à tête, non? Pourquoi tu vas pas en tête à tête? Pourquoi? Bah alors, Sadek! Sadek, il a craqué, il vend plus de CD, il fait plus de showcase. Wallah, il a craqué. Il a insulté les taux, il a fait un feat avec lui, après il l'insulte. Après ça, il s'attaque aux influenceurs. Voilà, bientôt il va swipe up. Bon, déjà, il l'a déjà fait, hein, mais bientôt, ça y est, il va nous signer chez WeEvent, là, bientôt. Bientôt, Sadek, gros influx. Gros influx, Sadek. Au sens littéral. Ah, Sadek, c'est dommage. C'est dommage. Parce que moi, j'ai acheté des CD à toi. Ça veut dire que toi aussi, tu dois me payer une gamelle. En vrai de vrai. Je t'ai enrichi, toi aussi.
Bon, je t'ai pas enrichi tant que ça, vu que tu rages sur les gens qui réussissent un peu plus que toi. C'est vrai, j'ai dit, c'est la vérité, il n'y a plus de showcase, il n'y a plus rien. Tu veux faire quoi, frérot, à part clasher des influenceurs? Bah, tu peux rien faire. Je vous avais dit, digitalisez-vous. Faut se digitaliser. Regardez, après, vous allez finir comme Sadek, à clasher les gens sur les réseaux. Ah, frérot, bah oui. Le clash, c'est bon. Mais n'est pas Croustiman qui veut. Et nous, fais pas le mec qui a des rintés, garde ça pour tes morceaux. Nous, fais pas le mec qui fait tourner des fours. Ça, tu laisses ça. Johnny Lim. Johnny Guitare. Ah ouais, frère. Voilà, s'il te plaît. S'il te plaît, laisse ça pour les enfants qui t'écoutent. Si tu penses encore qu'il y a un public adulte qui écoute tes morceaux éclatés au sol. Nous, tu le sais très bien déjà, les influenceurs que t'attaques. Nous, on n'est pas la rue, frérot, on s'invente pas des vies. On fait des swipe up sur du miel, on est des gentils influenceurs et on reste à notre place. Mais tu sais, mon grand, mon grand, reste à ta place de rappeur qui arrive même pas à aligner 3 punchlines. Je te mets au défi de faire un freestyle sans avoir une crise d'asthme. Vas-y, fais un freestyle. Fais un freestyle sans ventoline. Fais un freestyle sans ventoline, mon grand. Bref, c'est pour vous dire à quel point vous avez vu les réseaux sociaux, comment ça pervertit les gens. Ça insulte des femmes, ça insulte tout le monde. Ouais, vas-y, nané. Tout ça parce qu'ils ont la pastille jaune, hein, je vous le dis. Hein. D'ailleurs, je me demande réellement, c'est une vraie question. Moi, je kiffe la plateforme Snapchat, mais des fois, je pense que les insultes, bien qu'il y ait la liberté d'expression, les insultes comme ça, nauséabonds, etc., je me demande à quelle heure ça va s'arrêter. Ils se permettent d'insulter à tout va, à foison, les gens, comme ça, en mode, ouais, ça dit des trucs de fou, et normal, il se passe rien. Eh mon grand, dois-je te rappeler que t'es parti frapper Bassem en bas de chez lui alors qu'il revenait du travail, vous étiez 8, 7. Nous fais pas croire que t'as fait un tête-à-tête, on a tous vu les vidéos, frère. Donc je comprends pas, en fait, tu rappes la rue, t'es la rue, on sait plus qui t'es Krusty le clown, on sait pas qu'est-ce que tu fais, ma gueule. Tu frappes les gens à 5. T'as plus le droit à la parole, toi. À la limite, les gens comme Booba qui proposent des tête-à-tête, tu vois, les trucs comme, ok, ouais, ça c'est des rappeurs, on peut pas trop parler, carrière, bonhomme, y a pas de problème. Mais toi, frère, toi, t'es parti frapper un mec, t'as pris ta voiture, t'es parti frapper un influenceur, tout seul. Vous étiez 5. Tu lui as tiré dessus au pistolet à plomb. Et tu dis la rue. Le pire, c'est qu'on va lui donner de la force. C'est ça le pire. Bon, c'est intéressant, il est quand même crédible dans son rôle, tu vois. Parce que je vous ai dit déjà, il manipule un peu la langue française, donc du coup, ça lui donne un certain crédit pour les gens crédules, évidemment. Donc, je propose de faire une cagnotte Litchi pour Sadek, histoire de pouvoir le laisser continuer à aller au restaurant, à manger à sa faim, à pouvoir continuer ses vacances à Dubaï. Il a pris goût, il a envie de rester, c'est normal, je comprends. Très beau pays, très belle ville, donc Sadek, moi, je suis d'accord pour que tu continues à clasher. En plus, ça donne du contenu pour les autres influx. Bah voilà, hein, que le meilleur gagne. Quoi d'autre? Si tu veux faire un petit site de e-commerce, pareil aussi, hein, tu me contactes. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à ceux qui n'ont jamais regardé mes snaps et qui se demandent comment ça se fait qu'ils ont atterri ici. Je vous cache pas que ce matin, moi-même, je suis la première à être surprise. C'est-à-dire que quand je me suis réveillée ce matin, je pensais pas que la journée allait se dérouler ainsi. Comme quoi, il y a une phrase qui dit « La vie est faite de surprises et elle prend tout son sens ». De toute façon, avec moi, c'est comme ça, c'est tout ou rien, c'est mon caractère. C'est-à-dire que pendant des jours et des jours, je peux poster tranquillement et d'un coup, vriller quand je vois un truc qui me fait péter un câble. C'est mon caractère, c'est comme ça que je suis. Par rapport à ça, sujet clos, tout simplement parce que je pense que tout ce que j'ai dit, c'était suffisamment pertinent et éloquent. Donc, j'ai rien envie de rajouter de plus. Et je crois pas que c'est aujourd'hui que je vais me lancer dans le rap, même si je vous cache pas que j'hésite en carrière de reconversion, mais je pense pas. Donc du coup, je vais vous parler d'autre chose. Pour un rappeur, est-ce que aussi l'inspiration, genre, elle vient comme ça et tout, et du coup, genre, c'est du grand génisme, mais je vous jure que là, je prends vraiment sur moi. Tel que celui-ci en 2021. Je suis obligée de vous mettre ce tweet-là. Je vous jure sur ma vie que je suis obligée de le mettre parce que franchement, j'ai trop rigolé.